Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous donner un certain nombre d'outils en prépa pour gagner du temps, gagner en méthode, gagner en organisation. Et il y aura essentiellement trois piliers dans cette vidéo-là. Vous aurez d'abord les téléchargements d'applications que vous pourrez faire immédiatement après la vidéo. Ensuite, j'aimerais vous présenter une formation qui vous permettra, à mon sens, de gagner beaucoup de temps. Et enfin, je parlerai de certains médias qui ont des ressources et qui peuvent vous être utiles. D'abord, sachez que les outils en prépa, vous en avez énormément. Vous en avez énormément, c'est juste que beaucoup de gens n'en sont pas conscients. Et de ce fait-là, il me semblait utile, et on me l'a beaucoup demandé cette année, de faire une vidéo sur les outils en prépa dont vous disposiez. Et ça paraîtra probablement, pour certains, ceux qui sont dans la boucle depuis longtemps, d'être des outils normaux, qui n'apprendront rien dans cette vidéo. Mais sachez qu'il y a énormément de gens qui sont en première année ou même en deuxième année, qui passent en deuxième année et qui n'ont pas idée de l'existence de ces outils-là. Donc voilà, je me permets de vous les introduire. Premier outil. Premier outil, vous avez les téléchargements dont je vous parlais, c'est très bref, vous avez Anki et Quizlet. C'est des applications de flashcards qui vous permettent de rentrer vos cartes et d'apprendre par cœur de manière très ponctuelle, hebdomadaire. En fait, de manière continue. De manière continue, vous pouvez revoir vos cartes tous les jours, toutes les 2 semaines, tous les 3 jours, tous les 5 jours. Vous choisissez la fréquence, c'est en fonction du degré de maîtrise du cours, des cartes, du vocabulaire que vous avez rentré. Et c'est très efficace sur le temps long. Moi, j'ai appris l'existence d'Anki uniquement à la fin de la deuxième année, et ça m'a beaucoup aidé en troisième année pour apprendre de manière très, j'ai envie de dire passive, parce qu'on est devant son ordi, on fait du Anki, et c'est vraiment efficace. C'est vraiment efficace. C'est très fort cette application. Donc voilà, Anki et Quizlet. La seule différence, la seule variable entre les deux, c'est une question d'esthétique, c'est une question d'affinité avec l'application. Donc les deux servent à la même chose, après c'est une question d'organisation, vous voyez comme vous voulez. Deuxième point, j'aimerais vous parler de la formation de Mathis, qui est un bon ami maintenant depuis quelques temps. C'est une formation sur laquelle il a travaillé pas mal cette année, et il a décidé de la sortir là récemment. Et c'est une formation, en fait, c'est un ensemble de vidéos, un groupe de vidéos qui vous permettent de gagner en méthodologie et en organisation. C'est des vidéos que vous recevrez toutes les semaines avec des corrigés de colle, des dissertations corrigées, des ressources. Et à mon sens, c'est vraiment pas mal parce que ça promeut un peu l'égalité des chances, étant donné que c'est accessible à tout le monde, ECT, ECG, première, deuxième année. Bref, il y a des rubriques dans tous les chapitres, il y a du contenu immédiat. Et vous avez deux formules. Vous avez la formule en accès immédiat qui est à 25 euros. En fait, c'est concrètement une matière. Vous choisissez une matière dans laquelle vous recevrez des vidéos, vous aurez des dissertations corrigées, du contenu. Ou alors vous avez la formule à 45 euros qui vous permet de choisir trois matières. Et comme je vous le disais, à mon sens, ça promeut l'égalité des chances, étant donné que un cours particulier, c'est déjà 50 euros. Alors que ça, c'est un abonnement par mois, vous pouvez tester, il n'y a pas d'engagement, donc vous pouvez résilier si jamais ça ne sied pas à vos attentes. Et à mon sens, c'est vraiment pas mal. Et je peux vous garantir la qualité de cette vidéo, pardon, de cette formation, étant donné que j'ai des amis qui ont travaillé en partenariat avec Mathis, notamment Louis. Louis, petit clin d'œil si tu vois la vidéo, qui sont très sérieux, très assidus, et qui, d'ailleurs, Louis va faire sa rentrée à l'ESSEC cette année. Et c'est vraiment des élèves sérieux, très pertinents dans leur démarche de réflexion, très assidus. Et à mon sens, ça peut être une forme de richesse pour cette vidéo. Et de ce fait-là, je vous recommande la formation Kinori. Voilà pour ça. Maintenant, je vais vous parler des médias. Je vais vous parler essentiellement de Major Prépa et Mister Prépa. Sachez que Major Prépa et Mister Prépa sont deux médias relativement connus. Vous devez probablement les connaître de YouTube ou de leur site. Leur point fort, c'est qu'ils offrent énormément de contenu. Ils offrent énormément de contenu, donc ils œuvrent de fait pour l'égalité des chances et permettent aux élèves de petites prépas qui souvent sont plafonnés, sentent ce plafond de verre, étant donné que le niveau moyen de la classe peut être, comment dire, un peu, un peu tiré vers le bas, voire vers le milieu pour les très bons élèves. Et typiquement en maths, il y a beaucoup de hors-programmes sur ces sites-là, et ça permet aux bons élèves d'aller chercher à approfondir le cours. Maintenant, il y a un désavantage à ce genre de site, et je vous le dis parce que je l'ai expérimenté aussi. Le désavantage, c'est qu'on part souvent sur ces sites-là quand on a une recherche précise en tête. Ça, jusqu'ici, c'est très bien. Vous allez dans cette recherche, sur ce site-là pour effectuer votre recherche. Le problème étant que vous avez énormément de
vous êtes redirigé vers d'autres chapitres, d'autres contenus de prépa aussi. Et c'est bien. Sauf que parfois, vous n'allez pas jusqu'au bout de l'article, vous êtes tenté d'aller voir ailleurs, vous allez lire un autre article, puis un autre, puis un autre, et finalement, vous ne creusez pas le sujet pour lequel vous étiez initialement venu. Donc moi, ce que je recommande, c'est de vraiment aller sur ce genre d'article, d'avoir en tête ce que vous voulez, de chercher, d'être sûr que vous avez bien compris, et s'il y a des thèmes qui vous sont proposés, d'autres articles qui vous sont proposés qui vous intéressent, notez-les éventuellement, si vous n'avez pas le temps, hein, parce que sinon on perd du temps. Notez-les éventuellement sur un carnet, dans vidéo à regarder, euh, articles à aller lire plus tard dans telle ou telle matière, et je pense que vous gagnerez vraiment beaucoup de temps, parce que parfois on peut se perdre facilement 2-3 heures sur de la philo, puis après sur des maths, puis un peu de géopo, et finalement vous en retirez rien du tout. Donc je recommande vraiment de s'organiser, de hiérarchiser et savoir pourquoi vous allez sur le site. Voilà pour ça. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez des questions, je suis ouvert à ça. Tous les liens seront en description, sachez-le, pour la formation et pour Anki et Quizlet. Voilà pour ça. N'hésitez pas à me dire aussi les gens qui ont intégré en école, étant donné qu'il y a eu une forme de transition maintenant des gens qui regardaient la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que vous estimez qu'il y a d'autres contenus qu'il faudrait partager qui permettraient à tous les élèves d'avoir un peu accès au même contenu, d'être sur un pied d'égalité dans la formation? Et n'hésitez pas du tout en commentaire à me dire ce que vous avez pensé aussi de la vidéo, de manière générale, comment s'est passée votre rentrée. Et on revient pour une prochaine vidéo pour les notes, si tout va bien, le plus tôt possible. Maintenant, je ne m'engage plus. Au revoir, bonne soirée.